Alors, le Grenelle de l'emploi a livré ses conclusions cet été, mais il a été initié il y a quelques mois face à une problématique qui est assez vaste, le peu d'attractivité de la filière sport, alors que paradoxalement, elle représente 2% du PIB d'un point de vue économique. Donc le problème est assez simple. Nous avons une filière qui est très dynamique, riche de nombreux emplois, mais ces emplois sont la plupart du temps méconnus, manque de visibilité, et à ce titre-là, ne trouvent pas sur le marché les profils nécessaires et donc mettent en difficulté tous ceux qui œuvrent au quotidien pour développer ce champ du sport en France. Les enseignements sont assez divers. Il y a forcément un manque de visibilité sur ce champ des métiers du sport. On pense forcément au face-à-face pédagogique, au métier de l'encadrement, aux coachs qui historiquement illuminent un petit peu notre imaginaire, mais la réalité c'est que ce coach, il n'est pas le seul vecteur et pourvoyeur d'emploi, c'est bien des dizaines et des dizaines de métiers différents qu'on retrouve dans notre secteur. Et ce secteur, très jeune, manque de visibilité, manque d'histoire, manque un moment de connaissance, et on a besoin de favoriser la mise en avant de ces différents profils, de ces différentes opportunités, et le Grenelle vise finalement à ne plus parler des métiers du sport, mais bien des métiers dans le sport. Et là, il y a une grosse différence parce qu'on parle finalement d'un univers qui est beaucoup plus large, qui intègre certes tout ce qui est lié au club professionnel, à tout ce qu'on voit en médiatisation, mais également au commerce, à l'industrie, au tourisme sportif, ou encore à tous les métiers qui permettent de faire vivre une entreprise dans le sport d'un point de vue administratif, d'un point de vue marketing, d'un point de vue événementiel. Bref, un ensemble de métiers très divers, sans compter tous les métiers qui émergent aujourd'hui avec une société qui bouge. On parle de sport santé, on parle d'environnement, on parle de transition écologique, et là-dessus aussi, nos entités ont besoin davantage de compétences et donc de répondre à ces nouveaux métiers qui arrivent aussi dans le champ du sport. La difficulté qu'on a, c'est un projet national, le décliner dans chaque territoire et faire qu'à Lille, à Marseille, à Strasbourg ou à Rennes, on va pouvoir adapter ces enjeux pour répondre efficacement au fait que à Rennes et à Marseille, nous n'avons pas les mêmes typologies d'employeurs, les mêmes besoins, et donc la nécessaire mise en place d'un plan local qu'on doit ensemble réaliser pour être en capacité, au niveau de tous les habitants, de mieux comprendre, de mieux être orienté, de mieux rencontrer les professionnels de cette branche qui est très divers. Et notre rôle, derrière cette impulsion nationale, c'est bien d'être en mesure de créer toutes ces conditions qui vont faire que tous ces acteurs vont pouvoir se réunir, porter des projets en termes de communication, en termes d'événements, en termes aussi de prise de parole au niveau des scolaires, comme de Pôle emploi, pour changer le regard sur notre secteur et faire qu'à Brest, qu'à Bordeaux, on soit en capacité d'être concret sur qu'est-ce que l'emploi dans le sport dans notre territoire et ne pas faire de fausses promesses.